Que toute la gloire et toute l'adoration soient rendues à ta seule. Merci, mon Dieu, mon rocher, pour la grâce qui rassemble les enfants à tes pieds. Parce que nous connaissons la nécessité d'être à tes pieds. Et c'est pour cela que nous sommes là. Ce soir, Seigneur, tu te proposes de faire de grandes choses dans nos vies. C'est pour cela que, Seigneur, nos louanges et adorations sont montées à toi. Parce que toi qui es Elohim, et que nous connaissons, et que devant qui nous puissions nos genoux, tu es le Dieu de toute puissance et de toute autorité. Toute la domination repose sur ton épaule. Et la victoire t'appartient au siècle des siècles. Ce soir, Seigneur Dieu, ton objectif est de nous libérer de la domination des forces maléfiques. Et c'est pour cela que, Père, tu nous as amenés. Demandons que tu envoies ta parole comme au jour d'autrefois, afin qu'il guérisse et délivre au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance se manifeste ce soir et que tes enfants soient remplis de joie parce que, Seigneur, tu pourras accomplir de grandes choses dans leur vie. Viens nous parler, viens nous édifier, viens révéler notre foi. Merci, mon Dieu, mon rédacteur, parce que j'ai l'assurance que tu nous aides aussi. Que ton nom soit exalté et glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver à cette pied ce soir. Nous savons que c'est la soirée de combat spirituel et nous continuons dans ce combat. C'est un combat sans cesse, c'est un combat sans fin. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous sommes engagés dans le combat spirituel. Et une chose est certaine, c'est que dans ce combat spirituel, la victoire appartient à ceux qui se confient à Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, si tu te confies à Jésus-Christ, la victoire t'appartient. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que victorieux dans le nom de Jésus. Ce soir, le thème que je vous présente est intitulé « Détruire les œuvres de la sorcellerie et des esprits maléfiques ». Détruire les œuvres de la sorcellerie et des esprits maléfiques. Lisons dans l'évangile selon Luc, au chapitre 13. Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Je suis dans Luc 13. Oui. Voilà. Luc, chapitre 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Le texte de notre message nous fait comprendre que Jésus enseignait un jour de sabbat dans l'une des synagogues, parce qu'il avait l'habitude d'aller dans plusieurs synagogues. Il était dans une synagogue précisément, et dans cette synagogue se trouvait une femme atteinte d'une infirmité. Cette femme était courbée. Parce que quoi? Elle était possédée d'un esprit maléfique, d'un esprit impur, qui la rendait ainsi courbée. Donc nous comprenons ici qu'il existe des maladies qui sont d'origine démoniaque. Les examens médicaux ne révéleront aucun résultat. Et s'il y en a d'aventure, ce serait illusoire. Tous les traitements qui se feront ne seront que des traitements symptomatiques. Le mal même demeurera. C'est le symptôme seulement qu'on pourra guérir.
Aussi longtemps que Christ n'interviendra pas dans cette affaire, la maladie demeurera. Cette femme était ainsi courbée depuis 18 ans. Elle a traîné son mal. Elle marchait courbée depuis 18 ans. Et quand Jésus l'a vu, Jésus a exercé son autorité, son ministère de guérison. Jésus lui a donné la parole et dit, tu es délivré de ton infirmité, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui a opéré ce miracle est parmi nous ce soir. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Cette femme était donc atteinte d'une maladie d'origine maléfique, d'origine spirituelle. Ce n'était pas la déformation physique causée par son organisme, par le dysfonctionnement de son organisme, mais plutôt un esprit maléfique ou des esprits démoniaques qui l'ont ainsi rendu. Et ça, vous avez Jésus dans la synagogue, a changé son histoire. Et je veux dire à quelqu'un que si tu es là ce soir, tu es en train de rencontrer Jésus et ton histoire est en train de changer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est de cette manière qu'opèrent les esprits maléfiques que le monde de la sorcellerie. La sorcellerie existe. C'est pourquoi j'ai dit détruire les œuvres de la sorcellerie et des esprits maléfiques. Ces sorciers sont des manipulateurs des démons qu'ils envoient pour envoûter des gens, pour rendre les gens malades, pour affliger des gens, pour leur infliger des maladies, des souffrances, des oppressions, des attaques et toute forme de difficulté. Leurs activités sont diverses et multiples. Il s'agit entre autres des malédictions. Les sorciers maudissent, jettent de mauvais sorts pour entacher votre vie, pour vous créer des problèmes. Ils peuvent créer des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes financiers, des problèmes de mariage, des problèmes d'enfantement, toutes sortes de problèmes. Les sorciers sont capables de le faire et ils le font. Voyons dans Nombre chapitre 22, le verset 6, pour voir un cas de malédiction. Nombre chapitre 22, au verset 6, voyons. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Voilà quelqu'un qui va louer quelqu'un pour maudire le peuple de Dieu. Si le sorcier ne te maudit pas parce que lui-même t'en veut et qu'il te maudit, quelqu'un d'autre ira le voir, jette un sort à telle personne. Maudis-moi telle personne, je ne veux plus que telle personne soit heureuse, je ne veux plus qu'il vive, je ne veux plus qu'il réussisse dans ses activités, je ne veux plus qu'il continue d'évoluer, mais jette-lui un sort. La malédiction provenant de la sorcellerie ou des esprits maléfiques. Il n'y a pas que les malédictions, mais aussi les infirmités. Dans notre texte, dans le cas de cette femme, c'était une infirmité. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. Les œuvres de la sorcellerie. L'ignorance pouvait amener cette femme à consulter les médecins et à tout dépenser, comme la femme qui était atteinte de la perte de sang. Cette femme a traîné son mal aussi pendant 18 ans. Au lieu de trouver d'amélioration, sa maladie allait s'empirant. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus-Christ et qu'elle s'est décidée avec la foi et la conviction qu'en touchant Jésus-Christ, elle serait guérie. Et lorsqu'elle a touché, elle a été guérie, la perte de sang s'arrêta instantanément. Alléluia. Amen. Ce soir, tu toucheras Jésus et ta maladie prendra fin au nom de Jésus. Amen. Les sorciers rendent aussi stériles. Donc il y a la stérilité.
Ils sont causeurs d'échecs. Les échecs. Tu échoues dans ta vie. Tout ce que des gens entreprennent et réussissent, toi, quand tu l'entreprends, tu l'échoues. À l'école, au lieu de la réussite, c'est l'échec. Il y a aussi le non-accomplissement. Tout projet que tu entames échoue. Toute activité que tu entreprends connaît de l'échec. Tu ne vas jamais de l'avant. Tu ne réussis pas. Tu ne prospères pas. Il y a la régression. Lorsque tu avances, au lieu d'avancer, tu regresses. Tu reviens en arrière. Tu ne pourras pas. Tu fais un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est à cela que ta vie est résumée. Tu rencontres toutes les difficultés, tu as tous les problèmes de ta vie. La sorcellerie frappe aussi de folie. La folie. Selon Marc chapitre 5, verset 1 à 5, nous allons lire rapidement. Marc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils verront devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Voilà un homme atteint d'insanité, de folie. Sa mémoire était perturbée. Sa raison n'était plus en place. C'était un homme malheureux. C'était avec des pieds qui se grattaient. Sa demeure était dans les montagnes et dans les sépulcres, dans les cimetières. Et personne ne pouvait le dompter. Même le lier avec des chaînes, il avait la force de briser les chaînes et de se libérer. Et il se tenait la terreur, personne ne pouvait s'approcher de lui. Ce sont les démons qui l'ont rendu ainsi. La Bible a dit clairement, cet homme était possédé d'un esprit impur. Il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, dit Marc, le chapitre 5, le verset 2. C'est la sorcellerie. C'est l'œuvre des esprits maléfiques. Ils entraînent aussi les fausses couches chez les femmes. Lorsque la femme conçoit, cette femme est heureuse parce qu'elle n'a pas eu sa période. Elle commence déjà à se réjouir. 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Il y en a qui vont même jusqu'à 5 mois. Et puis, comme un incident qui se produit, tout passe. Ce sont des esprits démoniaques. C'est l'œuvre des sorciers, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il y a les oppressions. Tu es oppressé dans ton sommeil, tu es oppressé, tu as des cauchemars. Tu ne peux pas monter. Dans ta vie, quand tu veux monter, tu reviens en bas. L'oppression. Tu es même oppressé dans tes prières. Tu veux prier, tu n'arrives pas. Tu veux lire la Bible, tu n'arrives pas. L'oppression. Ils sont partout. Ces esprits maléfiques. Mais ce que nous savons, c'est qu'en dépit de leur férocité et de leur supposée puissance, les chrétiens ont le pouvoir de détruire leurs activités. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi pouvons-nous détruire les activités? Nous pouvons détruire les activités parce que Dieu fout toutes les activités à l'échec et les fait tomber dans leur propre piège. Amen. Alléluia. Amen. Parce que devant Dieu, les activités de la sorcellerie, avant même qu'elles ne s'accomplissent sur l'enfant de Dieu, ont échoué. Amen. Ecclésiaste, chapitre 10, les versets 9 et 8 et 9. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 8 et 9. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 8 et 9. Dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Celui qui remue des pierres en sera blessé.
Amen. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Amen. Alléluia. Amen. Le sorcier qui te creuse une fosse, qui veut que tu meurs, tombera dans la fosse de la mort qu'il a creusée pour toi. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à redouter. Amen. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Il ne permettra pas que l'ennemi l'emporte sur toi. Amen. Nous avons le pouvoir de détruire les activités de la sorcellerie et des esprits maléfiques parce que l'Éternel change les malédictions en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le mauvais sort se transforme en bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que regardons, dans Nombre chapitre 23, au verset 11. Nombre 23, le verset 11. Lorsque Balak fit appel à Balaam, il s'est passé ceci. Nombre 23, verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Balaam a ouvert la bouche pour maudire le peuple, ce sont des paroles de bénédiction qui en étaient sorties. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout sorcier qui voudra te maudire, alléluia, te bénira au contraire. Ces paroles de malédiction se transformeront en paroles de bénédiction, surtout au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a ainsi décidé. Nous avons le pouvoir de détruire les activités parce que Jésus-Christ nous donne le pouvoir, la puissance sur les forces maléfiques. Il nous dit dans Luc chapitre 10 au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est le pouvoir que Jésus-Christ nous donne. Tu as le pouvoir de détruire toute la puissance. Ils ne pourront pas prévaloir ton pouvoir. Et il nous dit dans Marc 16 au verset 17, Marc 16 verset 17, vous imposerez les malades, ils seront guéris, vous chasserez les démons. Dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. Amen. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ont peur. Ils ont le doute. Tu as le pouvoir. Vous savez quoi? Si vous avez déjà vu les policiers, ou les gendarmes de la route, on les appelle des autorités, n'est-ce pas? Hein? Oui. Qu'est-ce qui fait leur autorité? L'uniforme qu'ils portent. L'État leur a donné l'autorité à travers l'uniforme. C'est pour cela, si vous voyez un policier en train de gueuler avec un usager, c'est qu'il a perdu son autorité. Oui. Il est là dans une société, il sait, tu es obligé de t'arrêter. Si tu bronches, tant pis pour toi. Le policier n'a pas le temps de discuter avec un usager. Parce que la tenue qu'il porte incarne l'autorité et un seul mot de sa part suffit pour que ce qui doit arriver arrive. Alléluia. Plusieurs chrétiens sont comme ces policiers qui sont en tenue, mais qui perdent leur temps à discuter avec les usagers. Oui, c'est parce que tu as pris ton autorité, tu ne reconnais pas ton autorité, tu n'as pas perdu le temps avec lui. Tu vas discuter quoi? Rien à négocier. Tu parles et puis c'est fait si tu n'es pas corrompu. C'est ainsi que les chrétiens corrompus ont perdu leur autorité face aux activités des démons et des esprits et de la sorcellerie. Si tu n'es pas corrompu, que tu demeures sous la protection de Dieu, le Saint-Esprit est en toi, la vie sainte est en toi, tu conserves ton autorité et tu parles à l'esprit maléfique, tu parles aux activités de la sorcellerie et elles disparaissent de devant toi. Amen. Alléluia. Amen.
stratégies pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. La première stratégie, c'est de dénoncer leurs activités. Alléluia. Dénoncer leurs activités, ce qu'ils font, dit ce que font les sorciers, dit ce que font les esprits maléfiques. Dénoncer leurs activités. Deuxièmement, dénoncer le sorcier lui-même. Si tu connais que c'est lui le sorcier, qu'il y a des preuves que c'est lui le sorcier, dénonce-le, dis-lui clairement que tu es sorcier, que tu ne pourras rien contre moi. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que cet esprit qui est en toi. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à des gens? Amen. Vous dites que vous êtes morts. Avez-vous la vie? Amen. Je dis, hein, tu déclares au sorcier ce qu'il fait. Tu lui déclares qu'il est sorcier. Tu le connais, tu sais qu'il est sorcier. Tu n'as pas peur de lui. Parce que Jésus est en toi. Jésus est plus puissant que Satan qui l'anime. Et vous savez quoi? Une manière d'affaiblir un sorcier, c'est de lui dire la vérité. Amen. Tu lui dis la vérité, tu la paralyses. Il ne Amen. peut plus avancer. Et s'il te cache parce que tu as peur là, il a la force. Troisième stratégie. Crois que Jésus-Christ les a vaincus à la croix du Calvaire. Amen. Tu vas voir cette fois que Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie et les esprits maléfiques à la croix du Calvaire. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a levés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et les sorciers n'aiment pas entendre le mot Golgotha. Ils n'aiment pas entendre le mot croix de Jésus-Christ, ou croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Vous comprendrez bientôt. L'autre stratégie, c'est de chasser ces démons et de détruire leurs activités par la foi et par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Par le jeûne et la prière. Matthieu 17, verset 21 nous dit: mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. Le chrétien qui a peur de jeûner ne peut pas chasser les démons. Tu ne peux pas chasser les esprits maléfiques. Mais si tu aimes jeûner, et si tu aimes... La cinquième stratégie, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Utiliser quoi? La parole de La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est l'épée de l'esprit. Tu t'en sers pour détruire leurs activités, pour détruire leurs œuvres. Tu vas utiliser également le nom Golgotha. Tu vas utiliser la croix de Jésus-Christ, la croix du Calvaire, la croix de Golgotha. Le sorcier tremble devant ses noms. Alléluia. Amen. Et surtout, le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 12, verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Utilise le sang de l'agneau dans tes combats spirituels contre la sorcellerie, contre les œuvres de la sorcellerie et contre les esprits maléfiques. Amen. Tu en sortiras toujours et toujours vainqueur. Alléluia. Tu as le feu du Saint-Esprit. Amen. Tu utilises le feu du Saint-Esprit pour les combats. Amen. Et l'ultime stratégie pour vaincre la sorcellerie, c'est d'avoir une vie sans péché. Alléluia. Une vie sans Péché. c'est-à-dire la vie sanctifiée, la vie sainte. C'est pour cela qu'il est très important qu'en tant que chrétien, tu veilles régulièrement sur ta vie pour ne pas permettre au péché de rentrer en toi. Ecclésiaste nous dit:
temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Si tu vis dans la sainteté, tu as l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur toi. Petits enfants, vous avez reçu l'onction de Dieu. Et l'onction demeure sur vous. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Un secret. Un secret. Dans toutes vos prières, quand vous commencez à prier, épousez toutes les activités de la sorcellerie et des esprits maléfiques dans votre environnement. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont là pour bloquer vos prières. Ils déploient leur radar pour neutraliser vos prières. Ils allument leurs écrans pour vous surveiller, afin d'envoyer les démons vous combattre. Ils ont leur système de communication par lesquels ils communiquent entre eux. Vous détruisez tout cela. Vous détruisez leur présence. Vous détruisez leur radar, leurs écrans, leur téléphone, leur internet. Vous détruisez tout ce qu'ils ont. Tous les agents, tous leurs renforts, vous les détruisez. Avant de continuer à votre prière. Amen. Alors, votre prière montera toute fois de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, comme vous le savez, nous sommes là pour le combat spirituel. Nous allons nous lever pour combattre. Levons-nous pour combattre. Ce soir, nous rentrons dans le combat et premièrement, la première étape de ce combat, c'est que nous devons nous repentir de tout péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ferme les yeux. Commence à parler au Seigneur ce soir. Concernant ta vie. Y a-t-il des péchés dans ta vie? Confesse-les à Dieu. Réclame le sang de Christ pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Invoque le sang de la vie ce soir. Invoque le sang de Christ ce soir pour te sanctifier, pour te régénérer, pour te purifier, pour te laver, pour te régénérer, pour te transformer. Invoque le sang de Christ. Invoque-le qui prend contrôle de ton être entier depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il prend contrôle de ton être entier, laisse-le laver le corps pour te purifier complètement, pour te laver, pour te sanctifier, pour te régénérer, pour faire de ce nouvelle tête ce soir. Réclame le sang de Christ. Réclame le sang de Christ ce soir. Que le sang de Christ tombe sur toi. Que le sang de Christ tombe sur toi. Que le sang de Christ coule sur toi pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier, pour te purifier. Que le sang de Christ tombe sur toi. Que le sang de Christ tombe sur toi. Que le sang de Christ coule sur toi. Que le sang de Christ te purifie ce soir. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit pour te fortifier ce soir. Fortifie-vous par le Seigneur, par son esprit. Fortifie-toi dans l'esprit du Seigneur ce soir. Que le Saint-Esprit descend sur toi, te fortifier ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Écoutez ceci. Je lis d'Éphésiens 6, verset 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez abhorré la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle dans l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, revêt-toi de toutes les armes de Dieu ce soir. Commence à mettre à terrain la vérité pour ceinture. Mets à terrain la vérité pour ceinture. Porte la vérité de la ceinture. Porte la ceinture de la vérité. Celle qu'elle reste ce soir. Celle qu'on révèle la vérité. Prends la vérité comme ceinture ce soir. Prends la vérité comme ceinture ce soir. Attache-la solidement à ton rêve. Attache cette ceinture. Revêt aussi la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Demande la justice ce soir. Que le sang de Christ te justifie. Que le sang de Christ te justifie. Reçois la justice de Dieu. Engage-toi à pratiquer la justice, à demeurer dans la justice, à vivre dans la justice, à marcher dans la justice. Prends les chaussures du zèle de l'évangile de la paix ce soir. L'évangile de paix comme chaussures à tes pieds. Oui, mets tes pieds dans ces chaussures. Mets tes pieds dans ces chaussures. Ces chaussures te permettront d'aller partout sans rien redouter. Sans redouter les épines, sans redouter les robes, sans redouter la boue. Nous sommes des chaussures tout terrain. Porte tes chaussures, le zèle de l'évangile. Prends-les. Mets-les à tes pieds pour protéger tes pieds. Pour protéger tes pieds. Prends le bouclier de la foi avec lequel tu pourrais éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est ce bouclier qui arrête les flèches de l'ennemi. C'est ce bouclier qui arrête les balles de l'ennemi. C'est ce bouclier qui détourne les balles et les flèches de l'ennemi. Protège la tête avec le casque du salut. Mets le casque du salut. Renouvelle ton salut. Confesse au Seigneur que tu crois qu'il t'a sauvé. Parce qu'il est allé à la croix et tu es parfaitement sauvé. Tu es délivré, libéré. Aucune puissance maléfique n'a de pouvoir sur toi. Aucune force démoniaque n'a de pouvoir sur toi. Tu es sauvé. Tu es été dans le livre de vie. Proclame et confesse que tu es sauvé. Est-ce que tu n'as rien à faire? Jésus-Christ est mort pour toi. Prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est l'arme offensive que tu possèdes. C'est avec cette arme que tu vas détruire les ecclésiastes, les activités de la sorcellerie et des esprits maléfiques. C'est avec l'épée de l'esprit. Prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée ce soir. Prends l'épée. Et alors tu pourras avancer. Lorsque David alla combattre Goliath, il a pris 5 pierres dans le torrent. Il a pris dans sa poche et dans sa spéciale de berger. Il a pris sa fronde. C'est là son épée. Il a pris la rencontre du Philistin. Il a pris une pierre qu'il a mis dans la fronde. Il a lancé. C'est avec cette pierre qu'il a fait tomber Goliath. Prends ton épée ce soir. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Cette parole est en toi. Par cette parole, tu combattras et tu vaincras. Tu auras la victoire dans le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie par le sang de Jésus. Nous allons commencer à détruire l'autel de la sorcellerie. Tout autel de sorcellerie dans nos familles. Dans nos familles, il ne manque pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'aiment pas les autres. Il y en a qui gardent rancune. Il y en a qui ne veulent pas pardonner. Identifiez-les qui sont les sorciers de la famille. Parce que c'est ça les quelques caractéristiques des sorciers. Ne pas pardonner. Ne pas voir les autres réussir. Porter envie aux autres. Détester les autres. Haïr les autres. Être méchant envers les autres. Ce sont les caractéristiques des sorciers. Alléluia. Amen. S'il y a des gens comme ça, ce sont eux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu vas dire tout autel de sorcellerie. Tout Dans ma autel de famille. sorcellerie dans ma famille. Alléluia. Amen. Tout autel de sorcellerie dans ma famille. Le sang de Jésus-Christ te dépouille ce soir. Le sang de Jésus te dépouille. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez répéter avec moi. Tout autel de sorcellerie dans ma famille paternelle. Tout autel de sorcellerie dans ma famille paternelle. Le sang de Christ te dépouille ce soir. Le sang de Jésus te dépouille ce soir. Tu as bien compris cette requête-là. Amen. Il lève la voix et exécute. Oh, Il lève la voix et exécute sur la tête de l'autel de la sorcellerie de Jésus. Tout autel de sorcellerie dans ma famille paternelle. Le sang de Christ te dépouille ce soir. Le sang de Christ te dépouille ce soir. Le sang de Jésus te dépouille. Et il y a la famille qui est plus de sang. J'aime votre sang de Jésus. Qui soit détruit par le sang de Jésus. Qui soit détruit par le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Dans ma famille, L'autel de la sorcellerie de ta famille. Le sang de Dieu, si les hôtels de sorcellerie qui partent Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons détruire le pouvoir de la sorcellerie dans la famille paternelle. Amen. Tu vas lancer le feu du Saint-Esprit dans le pouvoir de la sorcellerie dans ta famille Au paternelle. nom de Jésus. Que ce feu consume et détruise le pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter avec moi cette prière. Amen.
Au terre de la sorcellerie dans ma famille maternelle. Au terre de la sorcellerie dans ma famille maternelle. Le sang de Jésus-Christ te détruit. Le sang de Jésus-Christ te détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Exécute cette affaire. Et là, la voix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te détruit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit dans le couvent de la sorcellerie de la famille maternelle. Le feu du Saint-Esprit doit atteindre ce couvent ce soir et le réduire en cendres complètement. Et les la boire, envoie le feu. Envoie le feu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans nos lieux de résidence. J'ai dit quoi? Dans le lieu de résidence. Ça dit le quartier que tu habites. Le quartier dans lequel tu habites. Ils sont là avec leur radar et tout surveillent. Ils te pillent. Tu vas envoyer le feu et le sang de Jésus-Christ contre les hôtels et contre leur couvent. Amen. Que le feu et le sang les détruisent, les poursuivent, les anéantissent complètement. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu et le sang à la maison. Allez,
avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Ce soit par la croix de Jésus-Christ, nous avons vécu toutes les attaques de la sorcellerie. Quand je parle d'attaque de la sorcellerie, la maladie dans ton corps qui refuse d'être guérie. Alléluia. Amen. Tu vas détruire cette maladie par la croix de Golgotha. Au nom de Jésus. Tu vas détruire les mauvais sorts qui t'ont lancé. Au nom de Tu Jésus. vas détruire le célibat dans ta vie, la stérilité, le non-accomplissement, la régression, l'échec. Alléluia. Amen. Ici, la croix de Golgotha pour détruire toutes ces attaques de la sorcellerie dans ta vie. Les esprits maléfiques, la croix de Golgotha. Pour les détruire. Détruire. Par la croix de Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Luc 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton esprit. Amen. Et il lui imposa les mains. À Amen. l'instant, elle se redressa et lui dit, Alléluia. Amen. Nous appliquons la parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu sais que sur ta vie, il y a une attaque, des attaques maléfiques, des attaques de sorcellerie. Avance. Tu vas t'imposer la main. Tu as une maladie, tu as une pression, tu as l'échec dans ta vie. Avance. Sors. Avancez. Père, au nom de Jésus-Christ, je détruis dans la vie de tes enfants toute attaque de sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Que toute attaque d'esprit maléfique dans leur vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, j'anéantis tout mauvais sort dans leur vie. Amen. Mais je renverse toute telle maléfique au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, délivre tes enfants de toute attaque, de toute sorcellerie, de tout esprit maléfique, de tout puissant démoniaque dans leur vie. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. J'anéantis tout mauvais sort. Je détruis tout puissant maléfique dans leur vie. Et je commande que le mauvais sort venant de la sorcellerie, l'esprit maléfique, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renverse tout puissant maléfique. Et que toute tête diabolique dans leur vie soit renversée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je détruis tout hôtel maléfique provenant de quelque origine que ce soit, provenant de la famille paternelle maternelle, je renverse et je brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez libérés. Amen. Recevez la délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous détruis tous hôtels maléfiques. Je renverse tous les hôtels sataniques. Je brise tous les hôtels diaboliques dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ.
je prie avec autorité, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je commande à l'autel diabolique, à l'autel de la sorcellerie, à l'attaque diabolique sur la vie de mon frère. Brise-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Fléchis tes genoux au nom de Jésus-Christ. Toi, mauvais sort, maladie dans le corps, je prends autorité sur toi. Je te commande ce soir, au nom de Jésus, ramasse tes épées, sors au nom de Jésus-Christ. Fléchis tes genoux et que tout autel dressé contre lui soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Libère ce soir, affranchis tes enfants et délivre-les de tout mauvais sort et de toute force maléfique au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je veux te glorifier. Autel maléfique, je prends autorité. Je te l'ordonne. Sois au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Mauvais attaque maléfique, je te renverse. Je t'appelle au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est la que tu l'as compris. Toute la gloire te soit rendue. Par l'autorité de la résurrection de Jésus-Christ, je commande que l'autel maléfique dans la vie de ma soeur soit brisé, l'attaque diabolique dans sa vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Dieu te puissant, tu es glorifié parce que je crois que tu l'as fait. Et levez la voix, remerciez le Seigneur. Exaltez le Dieu tout puissant. Vous pouvez regarder en place. Seigneur, merci. J'ai l'assurance que tu l'as fait. Gloire et gloire te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, nous voulons te glorifier, ce soir te magnifier. Parce que j'ai l'assurance que toutes les attaques diaboliques, de sorcellerie, d'esprit maléfique sur la vie de tes enfants sont brisées au nom de Jésus. Amen. Tous ces hôtels maléfiques dans leur vie sont renversés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la victoire leur appartient. Les maladies sont guéries. Les malédictions sont détruites. Les afflictions sont brisées. Les malédictions sont anéanties. Et ton nom est glorifié dans leur vie. La réussite les accompagne. Là où ils échouent, mon Dieu, mon rocher, le triomphe est le partage. Amen. L'abaissement disparaît. Amen. L'élévation prend place. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, je vais te louer parce que j'ai l'assurance que tu m'es aussi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.